Le principal enjeu réside dans la valorisation du secteur et son inscription dans l'environnement social, économique et politique de notre pays, donc à la mesure de ces enjeux. Et il est effectivement très important de peser davantage auprès des pouvoirs publics avec un secteur structuré et cohérent, susceptible donc de garantir la qualité de l'accompagnement des personnes accueillies. Donc l'enjeu sectoriel vise à constituer une branche professionnelle forte, c'est-à-dire dotée d'un environnement juridique commun et fédératrice, tel que souhaité par la puissance publique, une évolution à laquelle nous invite d'ailleurs la réforme de la représentativité des employeurs issue de la loi du 5 mars 2014. Il est très important de nous réformer pour ne pas subir les injonctions de la puissance publique. L'outil conventionnel doit être un levier de facilitation de la conduite du changement, car en effet, les réformes en cours, que ce soit la nouvelle loi travail, donc la dernière réforme du droit du travail, ou les lois et les politiques publiques en faveur de l'accompagnement des personnes fragiles, ou même de la transformation numérique, induisent des mutations profondes dans nos organisations de travail et nos métiers. Alors, les différentes parties prenantes, effectivement, génèrent des enjeux multiples. Il s'agit d'abord de donner à nos adhérents les moyens d'améliorer leur politique RH et le dialogue social dans les établissements et de construire donc un cadre conventionnel conforme à la nouvelle loi travail qui place l'entreprise au cœur de la négociation collective. Côté salarié, il s'agit de promouvoir l'attractivité de la branche professionnelle en donnant donc aux salariés une plus grande lisibilité sur les opportunités de parcours professionnel et de carrière dans le secteur, avec également l'inclusion de nouveaux métiers et l'identification de passerelles intersecteurs qui permettent aux salariés de mieux entrevoir les possibilités de parcours professionnel. Les enjeux sont également sociétaux au niveau des publics accueillis, puisque les besoins des publics relèvent souvent de plusieurs champs d'intervention et il est important de pouvoir proposer des réponses coordonnées et transversales pour justement soutenir le parcours de vie des personnes accompagnées. Donc, peser davantage pour être mieux représenté auprès des pouvoirs publics et capter les financements nécessaires à l'aune d'un secteur unifié et cohérent, un secteur structuré. En se saisissant d'un certain nombre d'opportunités. Pour exemple, la restructuration des secteurs professionnels, la dernière réforme du droit du travail, l'évolution du financement du secteur sont finalement autant d'éléments propices à la mise en œuvre d'un nouvel environnement juridique partagé. Et se doter d'un nouvel environnement conventionnel et contribuer ainsi à structurer le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif est l'une des 4 missions fondatrices de Nexem. Janvier 2017 a également vu la naissance d'un partenariat stratégique entre Nexem et la Croix-Rouge autour d'un objectif commun pour structurer le secteur.